Shalom, shalom, bien-aimé, c'est encore votre serviteur de Dieu, Donatien Oulaï. Je bénis le nom du Seigneur Jésus-Christ pour sa fidélité. Bien-aimé, le Seigneur encore me met à cœur de parler euh, sur un autre thème. Et cet autre thème, c'est le Dieu qui défie les lois de la nature. Le Dieu qui défie les lois de la nature. Bien-aimés, nous adorons le Dieu qui défie les lois de la nature. Bien-aimés, l'objectif de ce message, c'est de t'amener à voir combien de fois Dieu, il est tout puissant. C'est de te faire connaître ce Dieu qui a créé toutes choses et qui a la capacité de changer les temps, de changer les circonstances, de changer les lois de la nature. Alléluia. Parce que c'est lui qui les a créés et il est le seul à défier les lois de la nature. Bien-aimé, c'est ce Dieu-là que je veux que tu puisses adorer. C'est ce Dieu-là que je veux que tu puisses servir. C'est ce Dieu-là que je veux à qui je veux que tu puisses obéir. Bien-aimé, oui, ça nous concerne, nous tous les hommes. Alléluia. Sans exception. Alléluia. Donc, bien-aimé, le Dieu qui défie les lois de la nature. Alléluia. Bien-aimé, euh, aujourd'hui, ce Dieu-là, même les parents qui sont décédés, il est capable de les ramener en vie. Les parents pour lesquels les êtres chers que nous avons perdus, Dieu, ce Dieu-là, il est capable de défier les règles de la nature. Normalement, quand quelqu'un meurt, c'est fini. Mais Dieu est capable de ramener en vie tous ces membres de nos familles qui nous couchaient, qui nous ont quittés. Alléluia. Il est capable de les ramener en vie. Il est capable de les ramener au milieu de nous. Bien-aimé, mais seulement tout dépend de lui. C'est pas qu'il ne peut pas le faire, mais c'est parce qu'il ne veut pas le faire. Dans sa souveraineté, c'est tout. Alléluia. Il n'y a aucune situation qui peut rester constante devant sa main agissante. Il n'y a aucune situation qui peut dépasser Dieu. Alléluia. C'est pourquoi, bien-aimé, je veux t'amener à comprendre combien de fois le Dieu, Jésus-Christ, oui, que Jésus-Christ est tout puissant. Oui, bien-aimé, que Jésus-Christ, il est le seul. Bien-aimé, c'est pourquoi Jésus-Christ est Dieu. Parce qu'il est le seul qui a pu défier les règles de la nature. Lorsqu'il était venu, bien-aimé, sur la terre, lorsqu'il était là, il a marché sur les eaux. Bien-aimé, qui peut marcher sur les eaux? C'est pourquoi ceux qui sont là en train de tergiverser et dire que Jésus-Christ n'est pas Dieu, il n'est pas Dieu. Oui, bien-aimé, il n'y a que Dieu seul qui défie les lois de la nature. Et le Seigneur Jésus-Christ a défié les lois de la nature en marchant sur les eaux, en ressuscitant les morts. Bien-aimé, qui peut faire ça? Il n'y a que Dieu seul qui peut défier la nature, les lois de la nature. Et Jésus-Christ a défié les lois de la nature. Dites-moi, ces grands noms que nous avons vus sur la terre jusqu'à ce jour, depuis la terre a été créée, ces grands noms qui ont été donnés, oui, qu'on connaît, oui, d'autres même qui sont appelés des dieux, oui, bien-aimés, des religions ou je ne sais encore quoi. Bien-aimés, qui d'entre eux a pu défier la mort? Qui d'entre eux a pu défier les règles ou je veux dire les lois de la nature si ce n'est pas Jésus-Christ seul? Parce qu'il est le seul qui est ressuscité d'entre les morts. Il est le seul qui a ressuscité les morts. Il est le seul qui a vraiment marché même encore sur la mer. Il est le seul qui a calmé la tempête. Bien aimé, lorsqu'il était dans la barque avec les disciples, la mer, il y avait une tempête pas possible sur la mer. Bien aimé, en mer, vous voyez souvent, il y a la tempête, il y a des vagues qui viennent, qui se lèvent. Bien aimé, Jésus-Christ a ordonné aux vagues de se taire, de se calmer, et les vagues se sont calmées. Bien-aimé, dites-moi, qui d'autre peut faire de telles choses?
Et c'est pourquoi Jésus-Christ est Dieu et il est Dieu et il est Dieu. Bien-aimé, toi qui ne crois pas que Jésus-Christ est Dieu, voilà les preuves que Jésus-Christ est réellement Dieu. Alléluia. Donc, bien-aimé, pour revenir à mon sujet, oui, c'est pour te dire, oui, toi qui écoutes ce message ou qui visualise ce message, bien-aimé, dans Jérémie, chapitre 32, verset 27, Luc, verset 1, Luc, chapitre 1, verset 37, et Matthieu, chapitre 19, verset 26. Dans Jérémie 32, ça c'est nos textes de base. Maintenant, dans Jérémie 32, verset 27, y a-t-il rien qui soit étonnant de ma part, dit l'Éternel. Alléluia. Y a-t-il rien qui soit étonnant de ma part? Alléluia, dit l'Éternel. Dans Luc chapitre 1, verset 37, car rien n'est impossible à Dieu. Alléluia. Donc, bien aimé, il y a des lois qui gouvernent l'univers que Dieu a créées, des lois que les scientifiques ont découvertes et cataloguées, bien aimé. La loi de la gravité, bien aimé, la loi de la thermodynamique, c'est-à-dire le feu brûle tout ce qu'il touche, et la loi de la gravité, c'est-à-dire ce qui monte doit descendre. Alléluia. Ce qui monte, c'est-à-dire quand tu jettes un objet en l'air, cet objet-là descend. Il y a la loi biologique. Une femme stérile ne peut pas enfanter. La loi de la mort, personne ne revient au-delà de la tombe. Alléluia, comme j'ai eu à le dire. C'est la loi de la mort. Quand quelqu'un meurt, il n'y a rien à faire. Il ne peut pas revenir. Ça, ce sont des lois qui sont là. Ça, personne ne peut s'opposer à ces lois-là. Alléluia. Donc, bien aimé, quand Dieu plutôt, pas un Dieu, mais quand Dieu crée une loi naturelle, il ne se place pas sous cette loi. Il la place sous lui. Il reste souverain au-dessus d'elle. Un ingénieur, exemple, un ingénieur qui conçoit un système peut intervenir dans ce système à tout moment. Le créateur n'est pas l'esclave de sa création. Alléluia. Et Dieu pose lui-même la question rhétorique dans le livre de Jérémie 32, verset 27. Il a dit, y a-t-il rien qui soit étonnant de ma part? Alléluia. Donc, bien aimé, le Dieu de toute chair, de tout ce qui est matériel, naturel, physique, spirituel, il est le maître de toute la matière et le maître peut faire avec sa matière ce qu'aucune loi ne peut lui interdire. Alléluia. Donc, bien aimé, le premier exemple, il a créé l'univers à partir de rien. Le premier exemple, c'est que Dieu a créé l'univers à partir de rien. Alléluia. On peut lire dans Genèse chapitre 1. Bien aimé, je ne vais pas être long. Le deuxième exemple, c'est qu'il a arrêté le soleil et la lune. Alléluia. On peut lire dans Josué chapitre 10, verset 12 à 13. Alléluia. Bien aimé, troisième exemple, il a ouvert la mer Rouge. Alléluia. On peut aller dans Exode chapitre 14, verset 21. On peut lire cela. Bien aimé, quatrième exemple, la fournaise qui ne brûle pas. On peut lire dans Daniel chapitre 3, verset 23. Alléluia. Shadrach, Meshach et Abednego. L'histoire de Shadrach, Meshach et Abednego. Alléluia. Donc, bien aimé, le cinquième exemple, une femme stérile enfante à 90 ans. On peut lire dans Genèse chapitre 11, verset 30, le cas de Sarah, la femme d'Abraham. Alléluia. Sixième exemple, il a marché sur l'eau. Matthieu chapitre 14, verset 25. Alléluia.
Septième exemple, la résurrection de Lazare. Jean chapitre 11, verset 39. Alléluia. Il faut lire ces passages-là. Pour chaque exemple, je donne le passage. Alléluia. Exemple 8. La résurrection de Jésus, qui est la victoire finale sur la mort. On peut lire dans Matthieu chapitre 28, verset 6. Alléluia. Neuvième exemple, la naissance virginale. Ce qu'aucune biologie ne peut expliquer, c'est-à-dire la naissance de Jésus. Marie, la mère de Jésus, n'a pas eu de rapport sexuel. Or, normalement, pour qu'il y ait grossesse, il faut qu'il y ait rapport sexuel. Alléluia. Ça, c'est la loi naturelle. Mais Dieu a défié cette loi parce qu'il en est le créateur. Bien-aimé, c'est ce Dieu-là que nous servons. Alléluia, c'est ce Dieu-là que nous servons. Oui, si tu ne l'as pas accepté, accepte-le car il est tout puissant. Son nom, c'est Jésus-Christ. Il est capable de tout faire. Même ce que tu peux ne pas, c'est-à-dire ce que tu ne peux pas imaginer, Dieu est capable même de le faire. Bien-aimé, dis-moi, qu'est-ce que Dieu ne peut faire? Dieu peut tout faire. Il n'y a rien, lui-même il a dit, il n'y a rien qui lui soit impossible. Donc toi qui es chrétien, qui tremble pour ta vie, qui te soucie de ton lendemain, bien-aimé, tu es en train d'insulter Dieu. Tu es en train de lui dire que lui, Dieu, il n'est pas capable. Le Dieu qui a ressuscité les morts, le Dieu qui a guéri les paralytiques, le Dieu qui a ouvert, oh bien-aimé, il a fait tellement de choses. Je t'ai donné tous ces exemples-là. Alléluia. Pour que tu saches que Dieu peut tout faire. Quelle est ta situation? Quelle situation qui te trouble? Qu'est-ce qui t'empêche de dormir? Est-ce parce que tu n'as pas un enfant? Bien-aimé, le Dieu qui a ressuscité les morts, ne peut-il pas te donner un enfant? Le Dieu qui a ouvert la mer Rouge, ne peut-il te donner un enfant? Ne peut-il changer ta situation? Bien-aimé, le problème n'est pas avec Dieu. Le problème est avec nous les hommes. À cause de notre incrédulité, que nous ne pouvons pas voir les miracles que Dieu peut opérer dans nos vies. Il peut tout faire. Tout lui est possible. Et rien ne lui est impossible. Bien-aimé, ce que tu ne peux pas imaginer, même comprendre, Dieu est capable de le faire. Bien-aimé, ce que tu ne peux même pas arriver à comprendre, Dieu est capable de le faire. Alors fais-lui confiance. Parce que rien ne lui est impossible. Tout ce qu'il demande, c'est qu'on lui fasse confiance. C'est qu'on sache que lui, Dieu, il n'y a rien qui lui est impossible. Alléluia. Même si quelqu'un est mort, cet être qui te coûte cher, qui est mort, Dieu est capable de le ressusciter. Oui, la maladie incurable, Dieu est capable de te guérir de cette maladie incurable. Oui, dis-moi, qu'est-ce que ce Dieu-là, il ne peut faire? Alléluia. Il peut tout faire. Le problème n'est pas lui, Dieu. Le problème est toi. Toi qui es incrédule. Toi qui es incrédule, c'est à cause de ton incrédulité que tu ne peux pas voir la gloire de Dieu se manifester dans ta vie. Bien-aimé, il a dit qu'il te soit fait selon ta foi. Alléluia. Il te sera fait selon ta foi. Alléluia. Il te sera fait selon ta foi en lui, Dieu. Bien-aimé, quand tu dis que Dieu, que ta situation est difficile, tu lui dis que lui, Dieu, il n'est pas capable de changer ta situation. Alléluia. Et parce que tu lui dis qu'il n'est pas capable de changer ta situation, pas parce qu'il n'est pas en réalité capable, mais à cause de ton incrédulité, il ne peut pas te sortir de ta situation. Alléluia. À cause de l'incrédulité, bien-aimé, beaucoup ne voient pas la main de Dieu dans leur vie. Beaucoup ne voient pas les miracles de Dieu s'opérer dans leur vie à cause de leur incrédulité. Pas parce que Dieu n'est pas tout puissant,
pas parce que Dieu n'est pas capable, mais parce que eux-mêmes, ils ne croient pas à ce Dieu capable-là. Par leur comportement, par le souci de ton lendemain. Bien-aimé, tu ne crois pas que ce Dieu peut le faire. Mais ce n'est pas parce que toi, tu ne crois pas que ça va changer quelque chose en Dieu. Alléluia. C'est pas parce que tu ne crois pas que Dieu n'est plus Dieu et qui n'est pas capable. Alléluia. C'est pas parce que toi, tu ne crois pas que Dieu n'est pas capable. C'est contre toi que tu le fais. Ce n'est pas contre Dieu que tu le fais. Ton incrédulité, c'est ce qui te maintient dans ta même situation, qui fait que ta situation ne change pas. Toi qui est païen, qui ne connais pas Jésus, c'est parce que tu n'as pas encore accepté Jésus, le capable, pour voir sa main agir dans ta vie. Bien-aimé, viens à Jésus. Viens à Jésus. Viens à Jésus. Il est capable de te sortir de cette situation. Il est capable de faire des choses inimaginables dans ta vie. Alléluia. Il est capable de faire des choses inimaginables. C'est à quoi tu penses? Est-ce une grande maison que tu veux? Qu'est-ce que tu veux que Dieu ne peut faire? Qu'est-ce qui est difficile au devant de l'Éternel? Rien n'est difficile devant lui. C'est seulement ta foi, bien-aimé, qui va faire la différence. C'est seulement ta foi, la confiance que tu lui fais, qui va faire la différence. Alléluia. Donc, bien-aimé, voilà le message que le Seigneur, que l'Éternel me met à cœur de te dire. Que toi qui te troubles, toi qui es déboussolé, toi qui penses que c'est fini, qui est atteint d'une maladie incurable, qui pense que le Dieu dont je viens de parler tous ces 15 ou 16 minutes, bien aimé, le problème n'est pas au niveau de Dieu. Le problème est à ton niveau. Crois et tu verras la gloire de Dieu. Crois seulement et tu verras la gloire de Dieu. Aie foi en lui et tu verras sa gloire se manifester dans ta vie. Bien aimé, je vais m'arrêter là. Alléluia. Je vais m'arrêter là pour te dire que, bien aimé, ce n'est pas que Dieu n'est pas capable, mais c'est seulement qu'il te sera fait selon ta foi. Alléluia. Que Dieu te bénisse. Shalom.